Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les 7 jours à venir et les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez démarré votre dimanche sur une note positive. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Mosruck et bienvenue sur ma chaîne YouTube où à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je parle de tout ce qui est intuition, développement personnel et je donne des messages qui sont motivantes, inspirantes pour vous permettre de créer la meilleure vie que vous avez envie de vivre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en mets beaucoup, plusieurs par semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur d'autres réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Revenons à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur votre semaine, sur les 7 jours à venir. Et pour ça, on a différentes façons de regarder cette vidéo. Vous avez une partie réservée à l'énergie de la semaine. Donc, choisir entre deux jeux pour vous dire un peu ce qu'il en est énergétiquement cette semaine. Puis, nous allons passer sur un côté beaucoup plus privé, beaucoup plus personnel, où vous allez écouter les messages de vos signes solaires, lunaires et ascendants. Et suite à ça, on va clôturer le tirage avec une petite carte de mon oracle Je cultive le bonheur parce que tout le monde a droit au bonheur et des fois les petites pensées de ces oracles vont vous permettre voilà d'avoir une prise de conscience et être au courant des énergies qui sont autour de vous. Et à la fin complètement, vous avez la partie où je réponds à une question précise. Je vous donnerai 3 choix de réponses possibles. Vous allez poser la question et faire un choix et vous allez être ébahi parce que ça va être justement la réponse dont vous avez besoin. Vous avez tous les chapitres de cette vidéo listés en bas dans la boîte de commentaires épinglée et vous avez aussi dans la boîte de description de la vidéo ainsi que sur la ligne de temps les différentes parties de la vidéo. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous pour le tirage numéro 1. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine, les 7 jours à venir, ont en réserve pour vous. Alors, nous avons l'enfant et nous avons le trèfle. Déjà, les cartes annoncent un début de chance, une petite chance. On vous dit aussi de prendre des risques, de ne pas vous inquiéter de choses qui n'est pas important. Vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Alors, faisons une coupe. Nous avons le vaisseau ainsi que l'anneau. Alors, pour le commerce, pour le travail, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a aussi des changements, d'accord, des changements. Ça peut annoncer aussi un resserrement des liens, donc une personne revient vers vous, une personne se confie à vous, une personne s'unit à une cause, s'unit à à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc là, ça commence plutôt bien. On va tirer nos 7 cartes. Alors, très bien, nous avons le trèfle qui est revenu dans le tirage, qui nous annonce une semaine de chance et d'opportunité. Alors, c'est une semaine qui est très prospère. Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Votre travail est reconnu, on vous porte un peu en considération. Vous serez peut-être aussi invité à vous joindre à une réunion, à échanger avec des amis. En tout cas, il y a une conversation productive qui vous aide à réaliser pas mal de choses, d'accord? Il vous faut continuer à aller dans cette énergie. Le fouet ici devient bénéfique parce qu'il vous donne la force et le punch pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir ouvrir vos ailes, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est une situation où les choses vont pas mal, du changement au niveau affectif, d'accord, mais toujours on va de l'avant, ce n'est pas un éloignement. On a vu tout à l'heure le vaisseau et l'anneau qui représentent deux choses qui viennent ensemble, qui s'unissent. Et avec la cigogne, on a cette énergie-là, d'accord. Donc c'est une semaine qui est pas mal. Vous serez beaucoup sur Internet aussi, à converser, à chatter, je ne sais même pas si on utilise encore ce mot.
chatter sur les réseaux sociaux. On dit plus maintenant message, enfin, je ne sais pas trop le terme que les jeunes utilisent maintenant, mais je sais que de mon temps, on appelait ça le chat. On parlait beaucoup en ligne, sur les forums et tout ça. Donc, site de rencontres, site de discussion, ça peut être aussi des pages, des groupes de Facebook, des groupes WhatsApp aussi pour l'apprentissage, pour le développement. Ici, on a aussi dans le commerce et dans tout ce qui est commercial, tout ce qui est représentant, tout ce qui est vraiment porte à porte. Il y a voilà de nouveaux contacts ici à mettre en place. Sentimentalement, on l'a déjà dit, il y a un rapprochement. Il y a aussi des choses constructives. On va parler du futur, on va parler de nos prochains projets. Certains vont aussi déménager, ils vont voilà penser à leur nid. D'autres vont se mettre aussi à suivre des régimes, à faire du sport, à devenir peut-être vegan ou végétarien. En tout cas, il y a beaucoup plus de verre dans votre alimentation. Donc, c'est une semaine avec pas mal de belles énergies qui est annoncée par les cartes. Groupe numéro 2, welcome. On va voir maintenant ce que cette semaine et les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Voyons voir, on mélange bien rigoureusement le jeu. Alors, si vous avez des cartes doublons, vous avez vu que j'ai bien mélangé. Hein? Alors, la coupe, oui, comme le groupe numéro 1, vous avez le trèfle, mais vous avez, vous, les nuages. Alors, c'est une semaine un peu... il y a pas mal d'imprévus. D'accord. Révisez vos plans, révisez, je sais pas moi, si vous avez un compte-rendu, des devoirs, des papiers, des démarches à faire, faites une révision, d'accord. Assurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que vous avez oublié certaines petites choses et il vous faut peut-être vous concentrer sur ce qui est essentiel, d'accord. Cette semaine pourrait être aussi annonce de ralentissement, de difficultés, de retard, de coup du sort, on va dire, de choses imprévues qui n'est pas sur votre calendrier. Donc soyez prévoyants au maximum. Entourez-vous de lumière, entourez-vous de bonnes énergies pour que vous puissiez voilà, naviguer pendant ces 7 jours sur une vague d'énergie positive. Alors voyons vos 7 cartes. Cigogne, croix, livre, renard. Renard au centre du jeu, donc il faudra utiliser votre intelligence. Ours, tour et consultante. Alors, ce tirage vous dit clairement que vous manquez d'informations. On a le livre, on a la tour, on a le renard, qui nous montre que vous avez besoin de planifier un peu plus les choses. Certains éléments peuvent manquer dans votre équation, et ce qui pourrait ne pas faire fonctionner, voilà, ce que vous voulez mettre en route. Administrativement parlant, je vous vois dans les papiers, peut-être que vous allez voir les impôts, peut-être que vous allez voir quelque chose par rapport à un taux d'endettement, peut-être un prêt immobilier aussi. En tout cas, il y a des démarches qui concernent l'administration. D'autres vont aussi vers des démarches qui concernent l'école, l'apprentissage, la formation, le perfectionnement. Peut-être que vous êtes en train de vous découvrir de nouvelles passions et cette semaine, vous allez vous y consacrer un peu plus. Vous allez faire plus de recherches. Je vois la banque aussi apparaître pour vous. Je vois les impôts. Je vois tout ce qui est administration fiscale. Donc, peut-être que vous avez des rendez-vous de prévus. Donc, avant de vous déplacer, passez un petit coup de fil, vérifiez les papiers qu'on vous a demandé, vérifiez ce que vous avez rempli tous les formulaires, vérifiez que vous avez tout ce qu'il faut, les timbres, etc. En fait, tout ce qu'il faut pour des démarches, quoi. N'allez pas là-bas avec un dossier semi-rempli, il vous sera refusé. Je vois aussi d'autres personnes qui vont aller vers le self-employment, donc être micro-entreprise, être entrepreneur, travailler pour soi. Donc, il y a des démarches aussi qui se lancent de ce côté-là. Il y a une envie d'indépendance, de sortir de la solitude, de sortir de l'ombre et de vraiment briller et de pouvoir... le travail, en tout cas, est très favorisé cette semaine où il y a toute une élaboration et une mise en route et on a besoin d'avoir tous les éléments nécessaires. Donc, peut-être qu'il vous manque encore certains petits éléments.
il vous faut vous concentrer, il vous faut voilà appeler, vérifier que vous avez tout ce qu'il faut. Mais sinon, en général, pour ceux qui n'ont pas ces cas de figure dans leur tirage, c'est une semaine où vous allez faire du rangement, où vous allez mettre de l'ordre un peu dans vos papiers, dans vos dossiers, peut-être même refaire les dossiers, refaire les papiers bien comme il faut, proprement, et pour retrouver aussi des papiers que vous avez peut-être égarés. Donc voilà ce que l'énergie de cette semaine a en grosso modo pour vous. Nous commençons maintenant l'astro-guidance. Bien sûr, il faut écouter les signes solaires, lignes lunaires et votre ascendant pour avoir vraiment un tirage en détail. D'accord? On commence avec les béliers. Les béliers, vous avez l'arbre, le lys et la lune. C'est une semaine qui, on vous demande voilà, d'avoir de la patience. D'accord? Ne soyez pas dans la précipitation. Prenez du temps. Prenez du temps. La prière, la méditation, si vous travaillez avec le cycle lunaire, si vous vous intéressez à la magie des astres et de la lune et des saisons, c'est une excellente semaine pour mettre votre énergie en application. D'accord? C'est une semaine où on vous demande aussi de vous détacher de tout ce qui vous embête. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de rafraîchir votre esprit, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous sentir dans vos chaussures et de pouvoir évoluer avec toute cette bonne énergie qui vous entoure. En tout cas, prière, méditation, visualisation, affirmation sont les mots d'ordre pour vous cette semaine. Taureau, parlons d'amour pour vous cette semaine. Il y a des vieilles blessures qui remontent à la surface. Vous avez le cœur, le cercueil et le trèfle. D'accord? On vous dit que peut-être que vous pensez que l'amour c'est fini pour vous, qu'il n'y a pas d'opportunité, que vous allez rester toute seule ou tout seul et que voilà, il n'y a personne qui va vouloir être avec vous. Détrompez-vous, détrompez-vous. On vous invite cette semaine à prendre des risques, on vous invite à aller de l'avant, on vous demande aussi d'ouvrir vos yeux. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est intéressé par votre personne, mais vous êtes tellement focalisé sur autre chose que vous oubliez ou que vous ne voyez pas cette nouvelle opportunité. C'est une semaine à prendre des risques, même si ça doit blesser votre petit cœur. Il vous faut évoluer. Je pense que vous êtes dans une boucle infernale et vous avez besoin de briser cette boucle. Vous avez besoin de nouvelles expériences, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin d'un renouveau. Les Gémeaux, cette semaine, vous serez inspirés à prendre les bonnes décisions. Vous serez dirigés vers des bonnes solutions. Vous serez dirigés vers la bonne sortie. Donc, concentrez-vous sur ce qui est important, concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Des solutions vont être trouvées, je vois la réussite, je vois qu'on vous guide vers la bonne décision et c'est quelque chose qui va aller sur le long terme, on me montre avec ce tirage. En tout cas, faites-vous confiance, rayonnez, vous êtes solaire cette semaine les Gémeaux et vous pourrez voilà prendre n'importe quelle décision avec une justesse extra. D'accord? Vous allez être aussi de bons conseils pour les autres vont chercher aussi votre compagnie, ils vont vous voir comme quelqu'un d'exceptionnel, qui sait tenir tête, qui est une personne courageuse et c'est une personne qui n'hésite pas à aller de l'avant. Donc, Gémeaux pour vous cette semaine est fantastique. Les cancers, cette semaine, vous avez le chien, le bouquet et le mont. Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui semble être un ami mais qui ne l'est pas. D'accord, faites attention aux faux amis, aux personnes qui essayent de vous garder près d'eux tout en profitant de ce que vous avez à leur offrir. D'accord? Il y a aussi la découverte d'une personne qui dévoile son jeu finalement. Vous avez une information claire et précise sur le comportement et sur l'attitude d'une personne. C'est une situation qui vous chagrine un peu, mais vous êtes positif, vous êtes bienveillant et donc vous allez relever vos manches et affronter les challenges sans grand problème. Vous allez y aller franco et vous allez trouver des solutions. Vous allez vouloir être la main secourable qui aide les autres personnes à franchir les obstacles et vous allez aussi briller cette semaine les cancers et rester bienveillant. Gardez
ce côté de vous qui est la bienveillance, qui est la détermination et la motivation. Les lions, cette semaine, vous êtes un peu fatigués, vous êtes un peu raplapla, On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent. Vous avez des douleurs musculaires, vous avez souvent mal à la tête, vous avez des migraines. Donc, surveillez votre alimentation, d'accord? Aussi, prenez soin de vous, d'accord? Prenez des tisanes, faites-vous du bien. Souvent, quand on a des migraines comme ça, des mal de tête, c'est qu'on ne prend pas assez soin de sa personne. Et le corps, après, vous force à vous concentrer sur lui. Et c'est ce qui vous arrive cette semaine, d'accord? Vous allez aussi être dans une semaine où vous ne saurez pas trop où vous mettez les pieds. D'accord, les décisions vont vous paraître un peu injustes ou difficiles à prendre, mais on vous dit de faire les choses étape par étape. N'essayez pas d'esquiver les étapes. D'accord, il faut aller pas à pas et les choses seront en ordre à ce moment-là. Les Vierges, des nouvelles arrivent vers vous, des nouvelles qui annoncent des solutions trouvées. C'est peut-être la fin d'une attente, c'est peut-être la fin de certaines difficultés. On vous montre qu'il y a une ouverture, on vous montre qu'il y a une solution qui est trouvée au dilemme que vous les dilemmes qui vous troublent en ce moment. Si vous avez des choses en judiciaire, sachez qu'il y aura un verdict et que la solution va être trouvée, on va résoudre ce problème. On vous conseille aussi de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite, d'accord? Respirer, apprécier, d'accord? C'est comme apprécier une bonne tisane ou un bon thé. On prend le temps de se plonger dans cette atmosphère et de ressentir le goût, les arômes, la chaleur de la tisane. Donc pareil, vous avez besoin de voir toutes les étapes et de prendre conscience du déroulement des événements. Mais ce qui est positif, vous avez la clé. Donc tout vous réussit cette semaine, les Vierges. Les Balances, vous êtes troublés cette semaine. Hein? Vous n'avez pas la tête sur les épaules. Vous n'arrivez pas à trouver les bonnes... comment gérer la situation avec netteté et clarté. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Vous ressentez de la culpabilité peut-être par rapport à une situation, une personne, ou peut-être que vous avez envie de faire sentir à une personne à quel point cette personne vous a déçu, à quel point elle vous a déchiré, à quel point elle vous a blessé. D'accord? C'est une semaine où il faut vraiment choisir la bienveillance. D'accord? Vous serez en tension, vous allez peut-être vouloir taper sur tout ce qui bouge, vous allez peut-être vouloir affronter les gens et les situations directement. Mais on vous dit, cette semaine, prenez votre temps. Prenez votre temps, assurez-vous d'avoir l'esprit clair avant de prendre une décision, car toutes les décisions que vous prendrez cette semaine, elles vont être définitives. Donc attention, réfléchissez bien et choisissez la diplomatie pour gérer les problèmes. Les Scorpions, une amitié précieuse va venir, égayer votre semaine. Vous aurez le signe d'un ami qui va peut-être vous annoncer soit un mariage, soit une naissance, soit un baptême. En tout cas, il y a un événement gros, où l'on veut que vous participiez. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, vous allez être dans de bonnes énergies, vous allez être dynamique, vous allez vouloir aider tout le monde, vous allez vouloir encourager. Vous serez la cheerleader de votre équipe cette semaine et vous allez pousser tout le monde à travailler et à offrir le meilleur d'eux-mêmes, sans condition. D'accord? C'est une semaine aussi où vous allez être proche de vos amis, proche des personnes qui comptent pour vous et créer du temps pour eux, passer du temps avec eux. Et ça va être une semaine qui va vraiment vous faire du bien, les Scorpions. Les Sagittaires, il y a du bonheur dans le foyer. Vous avez le soleil, l'enfant et la maison. Donc les relations familiaux sont pas mal. D'accord? Il y a un rapprochement avec les frères et sœurs. Il y a peut-être aussi un rapprochement avec les parents. On se rapproche aussi de ses racines. Peut-être que nous allons voir la famille, nous allons rendre visite aux personnes de notre fratrie. On va peut-être rentrer dans notre ville de naissance, dans notre pays de naissance. En tout cas, on est dans une dynamique de bien-être. On se sent bien, on se sent en sécurité. Et un enfant sera aussi au centre de votre semaine. D'accord? Donc peut-être que l'un de vos enfants ou
un enfant de l'un de vos proches va demander une attention un peu plus particulière. J'ai envie de dire aussi que c'est une semaine de renouveau où on part un peu, on recommence les choses, on reprend de la racine pour monter jusqu'aux feuilles et on va vraiment vers l'essentiel et c'est tout un processus, mais tout se passe voilà très bien encadré dans la lumière, dans la bienveillance et c'est tant mieux. Les Capricornes, vous allez cette semaine être intrigués. Il y a quelqu'un de mystérieux, quelqu'un ou une situation mystérieuse qui fait surface. La lune apporte ce côté mystique au livre des secrets et le consultant regarde le livre. Donc vous allez vouloir avoir des informations sur certaines personnes de votre entourage ou une personne en particulier. Vous allez peut-être fouiller, faire une enquête, poser des questions, essayer de vous rapprocher de cette personne. En tout cas, voilà, il y a du mystère dans l'air pour vous les Capricornes. Vous allez vouloir mettre de la clarté dans une situation qui en manque. D'accord ? On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. Il y a pas mal de belles énergies qui en ressortent et qui viennent vers vous. Et donc, allez-y, d'accord, faites d'après ce que vous pensez, que vous ressentez être une divine guidance ou la voix de votre intuition. Vous avez le jardin, l'ours et la lettre. Donc, peut-être un chèque du gouvernement ou sinon un remboursement au niveau de vos impôts. On nous parle d'argent, on nous parle de groupe. Ça peut être aussi un bonus, ça peut être une augmentation, ça peut être aussi des frais qu'on devait vous rembourser, qu'on ne vous a pas remboursé. Donc, cette semaine, il y a voilà un mouvement d'argent dans votre tirage. On nous montre aussi que vous allez être hyper protecteur avec les personnes qui font partie de votre groupe. D'accord? Donc, vous allez être hyper protecteur, même trop. Donc, il faudra faire attention, par contre. D'accord? Il faudra faire attention. On me montre aussi que vous allez investir aussi dans une entreprise. Vous allez peut-être vous associer avec d'autres personnes pour lancer un petit business, pour lancer une petite entreprise. En tout cas, argent, nouvelles et être avec des gens font partie des thèmes de cette semaine pour vous les Verseaux. Poisson, c'est une semaine où il y aura une conversation intime. Peut-être qu'un ami va se confier à vous. On va vous dire, voilà, ce qu'il en est. On va vous parler des choses peut-être qui sont importantes. D'accord? On nous montre que on va vous ouvrir votre cœur. On va vous discuter vraiment. Hein, ça vient vraiment des tripes. Et c'est une semaine où vous allez aussi vouloir être proche de vos amis, proche des personnes qui font partie de votre entourage. Vous allez appeler un ami, vous allez converser avec cette personne, peut-être qu'elle va vous confier aussi des choses, ou peut-être que vous serez prêt à entendre certaines choses venant de cet ami. En tout cas, le cœur y est, la joie y est, la passion y est, la bienveillance, l'amitié y est aussi. Et tout se passe bien. Peu importe la situation que vous ferez face cette semaine, vous serez toujours guidé et protégé. Vous serez inspiré dans vos actions ainsi que dans vos paroles. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Alors, on va tirer une carte pour clôturer cette partie. Une carte de mon oracle, je cultive le bonheur. Et quelle est la carte que nous avons aujourd'hui? Nous avons la carte de la guidance. L'univers me guide toujours vers ce qui est bon pour moi et j'ai confiance. L'univers ne va jamais se tromper, il va toujours vous donner des signes, des indications sur où aller, qui vous devez vous approcher, de qui vous devez vous éloigner. L'univers est très intelligent, d'accord? Ne croyez pas que l'univers ne vous connaît pas, d'accord? Donc aujourd'hui, vous avez besoin, d'accord, de faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre cœur, à votre ressenti, car durant cette semaine, elle va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et de trouver, voilà, un point d'ancrage, d'accord? Elle va vous permettre de voir clair dans votre semaine. Alors, concentration au maximum, je vais vous donner 3 réponses possibles pour une question. Donc, vous pouvez poser plusieurs questions si vous voulez, mais parce qu'il faut quand même se concentrer. Donc, je vous demanderai de faire une seule question, d'accord? Et vous concentrer. Est-ce que vous avez envie du tirage 1 ou est-ce que vous avez envie du tirage 2 ou sinon celui du tirage 3, d'accord? Donc, réponse 1, réponse 2
et réponse 3. Parce que je ne fais pas que des prédictions, je fais aussi de la guidance et j'aime bien mélanger ces deux-là. Je vais vous dire pourquoi il y a un oui, pourquoi il y a un non et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à cette réponse. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot. On va prendre celle-là. Donc, réponse 1, nous avons à redemander quelque chose, n'est peut-être pas clair là. Et nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la carte de la créativité, c'est la carte qui nous dit qu'il faut travailler en équipe. Et c'est aussi une carte qui nous demande la perfection. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments nécessaires pour solidifier ce que vous avez demandé. D'accord? Il vous manque peut-être certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faudrait redemander plus tard. Pas redemander maintenant, hein. Redemander plus tard parce qu'il vous manque des éléments. Et peut-être qu'il vous faut l'aide de certaines personnes pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible à cette question. Alors, réponse 2, vous avez non. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai l'impression que ça peut être, si ça se réalise, ça peut être un cauchemar, ou sinon, ça peut vous laisser dans une situation où vous n'êtes pas en paix. D'accord? C'est quelque chose qui vous tourmente. Donc, il faudrait peut-être faire un travail dessus, hein, parce que là, c'est quelque chose qui vous influence profondément. Donc, il faudrait voir. Alors, numéro 3, bientôt. Donc, peut-être c'est quelque chose qui est relatif à quand, est-ce qu'il y aura, est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est possible. Et vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui est liée au souvenir, à l'enfance aussi, mais plus ou moins dans le court terme, ça parle d'un passé récent. D'accord? Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que vous voulez avoir des renseignements par rapport à vos enfants ou à quelque chose du passé. Le 6 de coupe vous dit que c'est pour bientôt. D'accord? On n'a pas de timing précis, mais bientôt, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être dans les semaines à venir, ça peut être dans les mois à venir aussi. Donc, en tout cas, bientôt, c'est moins d'une année quand je fais mes tirages. Quand on me dit bientôt, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui arrive dans moins de 12 mois. Donc, on vous dit bientôt. Donc, j'espère que mes tirages vous ont plu et qu'elles vous ont inspiré, qu'elles vous ont donné aussi des réponses et des guidelines, comme on dit, pour cette semaine. N'oubliez pas de appuyer sur le bouton pour s'abonner, activer les notifications, mettez-moi des pouces, des likes, ça aide beaucoup pour que les personnes puissent trouver les vidéos. Trouvez-moi aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Instagram et aussi TikTok où je fais plein de petites vidéos courtes mais agréables quand même. Et retrouvez-moi bien sûr ici tout au long de la semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche et les autres jours aussi pour des posts. Donc je suis toujours en connexion avec vous et on est une famille spirituelle, d'accord, on fait un tout. Donc n'hésitez pas à venir participer et à rencontrer les personnes qui sont ici. Je vous fais des gros bisous, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo, sinon en consultation privée, vous savez que c'est possible aussi. Donc passez une belle semaine et à très vite pour une prochaine vidéo.